Nous sommes organisés au niveau européen dans le cadre d'une association qui s'appelle ADMEA, Association des Marocains déportés d'Algérie en 1975, et nous menons un travail depuis 2005. Depuis 4 ans, nous avons mené un travail auprès des autorités algériennes pour demander la réconciliation et pour que la justice soit faite auprès de l'ensemble de la communauté des 45 000 familles. Et depuis 4 ans, le gouvernement algérien est sourd à toutes nos demandes. Et c'est la raison principale aujourd'hui qui nous pousse à aller chercher la justice ailleurs. Donc nous avons pris la décision avec nos amis au Maroc pour porter plainte au niveau européen contre le gouvernement algérien de l'époque, de 1975, qui est responsable de notre déportation. Donc cette plainte, nous allons la déposer à Bruxelles. Il est prévu, nous avons pris les premiers contacts avec des avocats au niveau de la capitale européenne. Et nous pensons mener d'autres actions au niveau international à ce titre. Bien sûr, nous restons ouverts totalement pour toute réconciliation qui peut être faite directement avec le gouvernement algérien actuel, parce que le président actuel au niveau de l'Algérie était le numéro 2 en 1975, donc il est co-responsable de cette déportation. Déporté d'Algérie, créé en 2005, a démarré tout un travail d'abord pour comprendre. Bouassel El Hussein, secrétaire général de l'association de défense de Marocains expulsés d'Algérie, section Casablanca, et vice-président de l'association nationale de défense des Marocains expulsés d'Algérie, le jour de notre congrès, deuxième congrès national concernant la défense de Marocains expulsés d'Algérie, ici à Nador. Donc on a étudié plusieurs points aujourd'hui, on a discuté de plusieurs points, surtout les actions à venir. Déjà, on a parlé des actions qui ont été déjà faites, et en même temps, on a programmé les actions qui seront faites prochainement, Inch'Allah. Donc, la première des choses, c'était de faire connaître notre cause à l'échelle nationale et internationale par des communiqués qui ont été adressés aux médias et à la presse nationale et internationale, et de même que des lettres qui ont été adressées à plusieurs, comment dirais-je, sections qui s'intéressent au sujet et qui sont responsables et qui peuvent intervenir pour remédier à ce problème ou intervenir à aider à la solution de ce problème, tel qu'on a adressé des lettres au président algérien, M. Abdelaziz Bouteflika. On a adressé des lettres au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et de même au président français Sarkozy, et à plusieurs instances. Et pour l'instant, on a opté pour un dépôt de dossier au niveau international, aux instances judiciaires, pour étudier, pour voir les démarches à faire pour trouver une solution à ce drame qui a été vécu par 350 000 Marocains qui vivaient en Algérie. Et il y a d'autres actions qui vont être faites prochainement, Inch'Allah, durant l'année 2009. Et la première, c'est un sitting qui va se faire devant l'ambassade d'Algérie, le consulat d'Algérie à Oujda. Et de même, on prévoit l'installation d'un mémorial, d'un édifice mémorial qui va être érigé
à la frontière de Zujbrel, en mémoire à tous ces expulsés qui ont été négligés et oubliés pendant des décennies. نعتزم تنظيم وقفة احتجاجية كذلك أمام القنصلية الجزائرية بوجدة بتاريخ 8 ديسمبر 2009، كما أن إخواننا في أوروبا سينظمون وقفات احتجاجية كلما زار مسؤول جزائري العاصمة الفرنسية باريس أو بروكسل أو أي عاصمة أوروبية، حتى نجبر النظام الجزائري على الاعتراف بجريمته ونجبره على تقديم التعويضات للضحايا ونجبره كذلك على تقديم الاعتذار الرسمي، لأن هذا الاعتذار الرسمي هو الكفيل برد الاعتبار على تلك المعاناة النفسية وتلك المعاناة التي تلقوها من طرف النظام الجزائري. نحن في الجمعية نشتغل على عدة واجهات: واجهة الدفاع عن مختلف قضايا الضحايا لتحقيق الاندماج الوطني، وجهة الدفاع عن حقوقهم لدى المنظمات الدولية، وما تأسيسنا لفرعين في فرنسا وبلجيكا وحضور الإخوة فتيحة السعيدي والأخ الدكتور الشرفاوي، إلا دليل على أن الجمعية قطعت أشواط كبيرة ووصلت إلى مستوى لا يمكنها التراجع عنه قيد أنملة، ونحن في طريقنا ويد الله مع الجماعة. في سبيل استرجاع حقوقهم وممتلكاتهم بمختلف السبل بوجدة بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للجمعية يوم 8 ديسمبر 2009. هنا الدعوة إلى كافة الجمعيات الحقوقية والهيئات النقابية والسياسية لمؤازرة الجمعية في مسعاها الحقوقي. رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى جلالة الملك بمناسبة العشرية الأولى لتربع جلالته على عرش أسلاف المنعمين.